tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau match de Liga BBVA qui opposera Las Palmas, club qui essaie d'éviter de redescendre en deuxième division. Ce sont les champions de l'année dernière de cette même deuxième division contre le Real Madrid de Zinedine Zidane. Donc voilà, un match, on va dire, le favori c'est le Real Madrid et de très 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 loin. Donc, avant toute chose, je voudrais m'excuser pour ne pas avoir sorti le match du Barça et de l'Atlético. Le match du Barça, je l'ai fait, mais il y a eu un petit problème. YouTube a pas voulu, comment dire, il y a eu un bug sur YouTube et ça ne voulait pas le mettre en ligne. Il n'y avait aucun problème de droit d'auteur ou quoi, je ne sais pas pourquoi il n'a pas été mis. Et après, je vais vous parler d'autre chose. La compo de Las Palmas, William Rosé en attaque, Jonathan Vieira en milieu offensif, au goal Javi Varas, à gauche Elzar. Enfin, j'ai pas eu le temps, excusez-moi. Donc pour le Real Madrid, Benzema qui est encore blessé. Donc Rames en faux numéro 9, Ronaldo à gauche, à droite Bale, compo assez basique du Real Madrid, à part que Rames Rodriguez est en faux numéro 9. Donc aussi, je voulais vous faire le match de l'Atlético Madrid euh, qui ont joué contre Deportivo La Corogne. En plus, je viens de finir de le regarder ce match, enfin je veux dire en vrai. Et victoire 3-0 de l'Atlético Madrid avec un but de Saúl. Et le centre pour le Real Madrid. Oh, ça a failli passer. Donc Modric, j'ai essayé de... Oula, il y a eu un petit bug, il y a eu un poteau. Oui, donc, but de Saúl, Griezmann et de Angel Correa pour l'Atlético. Je vous ai fait ce match aussi, mais en fait, je me suis trompé. Je l'ai su il y a... Là, je fais la vidéo. La vidéo à 23 h ce samedi. Et en fait, je croyais que l'Atlético, il jouait demain. En plus, je suis un supporter de l'Atlético. Donc voilà, quoi, ça m'a un peu saoulé. Je pensais qu'il jouait demain, l'Atlético. Et bah en fait non. Pourtant, on va dire le gameplay est tourné, il manquait plus qu'à commenter. Mais bon, voilà. Désolé pour ceux qui voulaient voir ce match. En plus, ce qui est drôle, c'est que ils ont aussi fait 3-0 euh, dans le jeu. Je vous mettrai les buts si vous voulez quelque part sur l'écran. Euh, Pas un lien ou quoi, juste les buts dans un petit carré vidéo. Et, euh, et voilà, ils avaient gagné 3-0 aussi en vrai. Enfin, je veux dire dans le jeu et en vrai aussi, du coup. Donc là, le Real Madrid est obligé de gagner ce match, car sinon il s'éloigne trop de la deuxième place. Et, euh, et Villarreal pourrait aussi les rattraper. Villarreal aussi qui joue demain. Il y aura aussi une vidéo qui sera sortie pour ce match-là. Il a déjà été commenté, il sera commenté par moi et Sidix. Donc on vous invite à regarder cette vidéo également. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être au courant de la sortie de la vidéo. Donc maintenant, on va un peu parler du match. Oui, aussi une petite dernière chose. Attendez, il y a un coup franc pour Las Palmas. Elzar qui tire et quelle intervention de Keylor Navas. Oui, aussi, je voulais vous dire, on a d'autres projets pour la chaîne. Il y aura certainement pas que ça. Je pense que avant la fin de la semaine prochaine, il y aura un nouveau projet qui sera sorti, ou alors ce sera la semaine d'après. On a deux petits nouveaux projets pour la chaîne. Vous verrez ça. Ça va être avec moi et Sidix. Enfin, il y a un des projets qui se fera seul, on va dire. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes ces vidéos. Et aussi, je voulais savoir, est-ce que ça vous gêne le rectangle qui se trouve en haut, la petite bannière qui est en haut, avec, avec le match. Je vous demande si ça vous dérange par rapport à la visibilité de la vidéo, car des fois quand la balle va en haut du terrain, on voit pas trop ce qui se passe. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir avec nous dans les commentaires.
Et si vous avez des conseils pour la chaîne, n'hésitez pas. Je veux dire, même si c'est des critiques, on est là pour progresser de toute façon, du moment que c'est avec le respect. Donc Rames Rodriguez qui va peut-être tirer. Ouh là là, quelle intervention du défenseur. Donc voilà, on va se concentrer maintenant sur le match. Casemiro qui centre. Avec Ronaldo la tête. J'ai cru qu'elle était dedans. Ronaldo qui a failli marquer ce but. Ce premier but du Real qui serait très très important. Pour essayer de revenir à hauteur de l'Atlético Madrid. Ce qui va être très très dur. L'Atlético Madrid qui espère aussi rattraper le Barça. Mais ça c'est encore plus dur. Étant donné que le Barça a 8 points d'avance sur l'Atlético et donc 15 points d'avance avec en match en moins pour le Real, 15 points d'avance sur le Real Madrid. Donc voilà quoi, il y a beaucoup de chances pour que le FC Barcelone remporte la Liga cette année et même la Ligue des Champions. Moi je pense. Elzar qui, oula, il y a eu un mauvais centre de Las Palmas, donc c'est reparti avec Cristiano Ronaldo, Casemiro, Ronaldo, avec Casemiro, Rodriguez, Casemiro, qui cherche une solution, qui repasse sur Cristiano, Cristiano avec Kroos, Toni Kroos, qui se retrouve à centrer pour Rames peut-être, mais c'est loupé pour Rames Rodriguez. Oui, aussi pour les compositions, on prend les dernières à chaque fois et on essaie d'intercepter. Oula, peut-être la tête. Non, ça n'est pas arrivé. On essaie de prévoir qui pourrait remplacer un joueur suspendu ou blessé. Et puis voilà, en général, les gameplays sont tournés 3 jours à l'avance, ou même 4 des fois. Et des fois, un jour à l'avance, ça dépend. Donc, si des fois il y a des joueurs qui sont blessés aux entraînements ou pendant les matchs européens, euh, bah, on n'y peut rien, quoi. La vidéo sera déjà tournée normalement. Après, on commencera à commenter les matchs européens à partir des quarts de finale parce que on n'a pas fait les matchs allés de Ligue des Champions et puis pour la Ligue Europa, bah, on s'est dit que c'était mieux que les deux compétitions se passent en même temps pour, enfin, de dire que les deux compétitions commencent au quart de finale. Donc voilà, c'est parti pour cette seconde mi-temps. Donc le Real Madrid qui doit absolument marquer pour pouvoir gagner ce match et pour pouvoir prendre les 3 points qui leur seraient très très importants. Donc c'est parti avec Toni Kroos, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo avec Toni Kroos. Toni Kroos qui se retrouve beaucoup sur les côtés, ce qui est assez étonnant. Marcelo, Cristiano Ronaldo avec Rames Rodriguez. Rames Rodriguez, quelle belle intervention de Javi Varas. J'ai cru au but honnêtement. Magnifique intervention. Donc Casemiro au centre. Casemiro qui loupe son centre et qui laisse sortir en corner. Le Real Madrid aussi si le Real Madrid gagne, il pourrait distancer encore plus Villarreal, qui leur assurait cette troisième place, puisque Villarreal peut perdre contre Séville. Donc Casemiro encore une fois sur le corner. Modric, oulala, la barre transversale. Modric qui fait une tête, c'est pas très courant. Vigas avec Momo. Momo avec Montoro. Montoro avec Lemos. David Garcia avec Montoro. Momo. David Garcia. Avec encore Momo qui cherche une solution. Qui repasse derrière. Peut-être, oui. Lemos. Ah, intervention de Cristiano Ronaldo qui récupère ce ballon. Casemiro. Casemiro qui cherche une solution. Je ne vois pas du tout ce qu'a voulu faire Casemiro. C'est très très étonnant. Je ne vois pas du tout ce qu'il a voulu faire. Là, on revoit la magnifique tête de Modric qui a terminé sur la barre transversale. C'est Varas qui dégage direct sur Willian Rosé. Et voilà, ça continue. Montoro. Casemiro qui récupère la balle assez tranquillement. Casemiro qui fait une solution.
cherche une solution. Encore une fois avec Marcelo. Marcelo une nouvelle fois sur James Rodriguez. Peut-être, non. Et la belle intervention du défenseur de Las Palmas. Toni Kroos. Modric. Gareth Bale. Goal! 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 Golazo de Gareth Bale. Magnifique but de Gareth Bale. Magnifique but de Gareth Bale, magnifique. Donc voilà quoi, c'est probablement le plus beau but que j'ai eu à commenter sur tous les matchs depuis le début du lancement de la chaîne. Il y avait eu aussi un magnifique but aussi pour le match avec le Barça contre Étafé de Dani Alves. C'était le seul but de la rencontre. Et je vous mettrai aussi le but encore une fois. Il y a beaucoup de manip à faire, on va dire, pour ce match-là. Voilà, je vous mettrai quand même le but. Et c'est reparti avec Toni Kroos, Cristiano Ronaldo. Ce but qui serait évidemment très important pour le Real Madrid. James Rodriguez qui centre, c'est trop loin. Danilo qui va pas réussir à récupérer. Donc Roquet qui remplace Momo et Kovacic qui est entré en jeu à la place de Casemiro, ce qui est assez étonnant parce que Casemiro est plus un joueur défensif et Kovacic est plus un passeur. Donc c'est pas très logique étant donné que le Real mène maintenant. Nili Perdomo qui va peut-être tirer, qui tire. Ça passe juste à côté. On n'était pas loin de l'égalisation des joueurs de Las Palmas. Le Real a eu chaud au cul, on peut le dire. Donc c'est parti. La relance de Navas sur Danilo, puis Modric, Gareth Bale. Modric qui repasse sur Danilo. Danilo qui lance Gareth Bale en profondeur. Gareth Bale qui contrôle. Gareth Bale qui va peut-être centrer. Gareth Bale qui perd ce ballon. Et Garrido qui la lance loin devant. Las Palmas a du mal à se créer des occasions, à part cette occasion qui a failli les faire égaliser. Donc on va avoir un nouveau changement. Valéron qui rentre à la place de Vieira. De Jonathan Vieira qui est un très très bon joueur je trouve. Et puis le changement du Real Madrid, c'est Isco qui est rentré à la place de Toni Kroos. Encore un joueur offensif à la place d'un joueur défensif. Donc c'est assez étonnant. Donc c'est parti, Marcelo avec Kovacic. Kovacic, Danilo qui cherche une solution, qui passe sur Kovacic. Isco sur Ronaldo. Golazo de Cristiano Ronaldo qui vient donner les 3 points au Real Madrid. Donc magnifique passe de Isco Alarcón. Voilà. La passe de l'Espagnol au Portugais qui passe au fond des filets. Ronaldo qui la met tranquillement de son pied gauche. Le gardien ne peut pas faire grand chose. Il a été abandonné un petit peu par sa défense, mais la défense ne pouvait pas faire grand chose face à cette passe de Isco. Donc 2-0 pour le Real Madrid. Excusez-moi, des fois s'il y a des petits blancs comme ça, c'est parce que je bois. Donc Montoro, Roquet, avec Nili Perdomo. Elles ont des noms un peu galères, les joueurs de Las Palmas quand même. Montoro qui cherche une solution. Montoro encore une fois avec Roquet. Roquet, Valéron. Valéron, le vétéran, qui va peut-être marquer un petit but pour l'honneur. Non, qui préfère passer par William Rosé. Montoro avec David Garcia. Nili Perdomo, encore une fois pour lui. Qui passe sur Roquet. Peut-être un tir de Las Palmas, là, ça serait bien. Pour au moins sauver les honneurs. Même si c'est pas une volée. Roquet. Roquet. Qui prend trop de temps, là. Prend trop de temps à passer son ballon.
La défense du Real est bien en place. Nil Perdomo avec Montoro. Montoro avec Valéron qui repasse sur Montoro. Valéron qui devrait tirer, qui repasse sur Montoro et la frappe ratée de Montoro. Valéron qui aurait pu essayer de tenter un petit crochet pour aller tout seul au but. Sabio Audio qui rentre à la place de Montoro. C'est un petit peu tard pour le changement, je trouve. Et Rezé qui rentre à la place de Cristiano Ronaldo. Donc c'est reparti avec Modric. Sur Danilo. Donc Brésilien qui cherche une solution avec Kovacic. Isco. Avec Rames Rodriguez. Marcelo. Peut-être un troisième but pour le Real Madrid. Marcelo avec Modric. Modric. Qui cherche une solution, qui dribble. Qui aurait dû tirer au lieu de faire une passe. Et c'est relancé en touche par Las Palmas. Et l'arbitre qui siffle la fin de ce match entre Las Palmas et le Real Madrid. Donc un magnifique but de Gareth Bale et un de Cristiano Ronaldo sur une magnifique passe de Isco. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et Facebook, Twitter, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos de la part de moi et de Sidix. On fait pas mal de vidéos comme ça. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Twizy.